Les chevaliers occupent une place centrale dans l'histoire du Moyen-Âge. Figure emblématique de la noblesse combattante, le chevalier incarne à la fois la force, l'honneur et le service. Bien loin de la simple image du héros en armure, la réalité est plus nuancée. Le chevalier est un homme de guerre, mais aussi un administrateur, un modèle de valeur et parfois même un personnage de légende. Apparu dans un contexte de violence et d'instabilité, ce personnage complexe va devenir une figure incontournable de la société féodale. Être chevalier, c'est entrer dans un ordre social exigeant, encadré par des règles strictes et un idéal codifié. Aux origines du chevalier et de la chevalerie. Le mot chevalier vient du latin caballarius, signifiant cavalier. À l'origine, il désigne simplement un soldat monté. Cependant, dès le IXe siècle, ce statut évolue. Le chevalier devient un guerrier noble, rattaché à un seigneur installé dans un château fort par un serment de fidélité. Ce changement s'explique par les besoins croissants en hommes d'armes mobiles, capables de défendre un fief et de se battre pour leur suzerain. Peu à peu, un modèle social et moral émerge, la chevalerie. Un statut réservé aux nobles, aspirant à devenir chevalier. Devenir chevalier ne dépend pas du hasard ni du courage seul. Il faut être issu d'une famille noble ou fortunée. En effet, l'équipement coûte cher et l'apprentissage dure plusieurs années. L'entrée officielle dans l'ordre chevaleresque se fait lors d'une cérémonie d'adoubement hautement codifiée. Au-delà de l'honneur, la chevalerie implique le respect des valeurs précises: bravoure, fidélité, piété et protection des plus faibles. Ces principes sont transmis notamment par l'Église, qui joue un rôle central dans la vie religieuse des villages. Ces valeurs restent un repère moral dans une société violente. Devenir chevalier a un long apprentissage. Un chevalier ne naît pas chevalier. Il le devient à l'issue d'un parcours rigoureux, jalonné d'étapes et d'épreuves. Tout commence dès l'âge de 7 ans. L'enfant noble quitte alors sa famille pour entrer au service d'un seigneur. Il devient page. À ce stade, il apprend l'équitation, les bonnes manières, le service à table et les rudiments des armes. Ensuite, vers 13 ou 14 ans, il devient écuyer. Cette phase est cruciale. L'écuyer accompagne un chevalier sur le champ de bataille, entretient ses armes, s'occupe du cheval et perfectionne sa maîtrise des armes lourdes. Grâce à cette formation, il intègre peu à peu les codes d'honneur chevaleresques qui structurent aussi les idéaux racontés dans les œuvres religieuses et artistiques de l'époque. L'adoubement, le passage à la chevalerie. L'adoubement est la cérémonie qui marque l'entrée dans l'ordre des chevaliers. Elle se déroule en présence de témoins et d'autorités, souvent lors d'une grande fête. La veille, le futur chevalier passe une nuit de prière dans une chapelle. Le jour venu, il reçoit l'épée, les éperons et le haubert. Puis il prête serment de loyauté et de bravoure. Par cette cérémonie, il devient officiellement chevalier. Dès lors, il peut combattre aux côtés de son seigneur, participer au tournoi et administrer un fief s'il en reçoit un. L'adoubement, à la fois religieux, politique et militaire, renforce l'idéal chevaleresque dans toute l'Europe médiévale. C'est un moment clé dans la construction de la société médiévale. Le chevalier est immédiatement reconnaissable à son armement impressionnant. Sa panoplie n'est pas seulement fonctionnelle, elle est aussi symbolique. Elle comprend le cheval de guerre ou destrier, fort, rapide et discipliné, une cotte de mailles, puis plus tard une armure de plate pouvant peser jusqu'à 25 kg. Un aume, un casque protégeant le visage, souvent orné d'un cimier, une épée longue, emblème du chevalier par excellence, un bouclier décoré de blasons, permettant de reconnaître sa maison, et une lance pour la charge, notamment utilisée en tournoi comme à la guerre. Un tel équipement est coûteux. Il nécessite une fortune que seuls les nobles ou leurs protecteurs peuvent se permettre. D'ailleurs, cette richesse explique en partie pourquoi la chevalerie reste une institution fermée à l'élite. Ce luxe contraste avec la pauvreté qui règne souvent dans les villes médiévales. Le chevalier sur le champ de bataille. Dans la société médiévale, le chevalier est d'abord un combattant. Sa mission principale consiste à défendre son seigneur, protéger son fief et mener des combats, des campagnes militaires.
Il participe activement aux guerres seigneuriales, aux conflits de territoire et aux luttes de pouvoir. La charge de cavalerie menée par des chevaliers en armure est redoutable. Lorsqu'ils foncent en ligne serrée, lance au poing, peu d'adversaires résistent. Cette tactique, symbole de leur supériorité militaire, joue un rôle décisif dans de nombreuses batailles du Moyen-Âge. Cependant, même dans la guerre, le chevalier est censé respecter un certain code, ne pas attaquer les civils, honorer les prisonniers et combattre avec bravoure. Ces principes ne sont pas toujours appliqués, mais ils structurent l'idéal chevaleresque. Le chevalier et la vassalité. Le lien entre un chevalier et son seigneur repose sur la vassalité. Ce système féodal organise la société autour d'un réseau d'obligations. En échange d'un fief, le chevalier prête serment de fidélité, de service militaire et de conseil. Ce serment est solennel. Il engage la parole du chevalier, sa loyauté et son honneur. En retour, le seigneur lui assure une protection, des terres à exploiter et parfois une position de prestige. Cette relation hiérarchique est à la fois politique, sociale et symbolique. Le chevalier ne combat pas seulement pour la gloire, il le fait parce qu'il en a le devoir, inscrit dans un contrat d'honneur appelé hommage. Le chevalier et la foi chrétienne. La religion joue un rôle central dans la vie du chevalier. L'Église lui rappelle régulièrement qu'il doit mettre sa force au service des plus faibles, orphelins, femmes, pèlerins, prêtres. Cette idée se traduit par la notion de chevalier du Christ. Certaines institutions, comme les ordres religieux militaires, templiers, hospitaliers, incarnent cette fusion entre guerre et foi. Les chevaliers moines vivent sous règles monastiques, tout en menant des actions militaires au nom de Dieu. En théorie, chaque chevalier doit se confesser, prier avant les combats et respecter les trêves imposées par l'Église. Cet équilibre entre l'épée et la croix est au cœur de l'idéologie médiévale. Le chevalier dans les croisades. À partir de 1095, de nombreux chevaliers partent en croisade pour libérer Jérusalem. Ces expéditions militaires, soutenues par la papauté, offrent à la fois un pardon spirituel, une aventure guerrière et parfois des conquêtes territoriales. Le croisé est perçu comme un chevalier idéal, fidèle à Dieu, courageux, prêt à tout abandonner pour servir une cause supérieure. En réalité, les motivations sont variées. Foi sincère, recherche de gloire, promesse de richesse ou pression familiale. Les croisades renforcent le prestige de la chevalerie. Elles participent aussi à son mythe, en faisant du chevalier non plus seulement un seigneur local, mais un acteur de l'histoire du monde chrétien. Le chevalier, seigneur de son fief. Lorsqu'il ne combat pas, le chevalier reste actif. Il devient un administrateur local, chargé de faire prospérer son fief. Ce territoire, accordé par son suzerain en récompense à sa fidélité, constitue la base de son pouvoir. Le chevalier y rend la justice, collecte les impôts, surveille les récoltes et assure la sécurité des paysans. Il gère également les réparations, contrôle les équipements collectifs, moulins, fours, ponts, et peut convoquer ses vassaux en cas de danger. Cette autorité locale fait du chevalier un personnage respecté et parfois redouté. Le tournoi. Entraînement, spectacle et réputation. Le tournoi chevaleresque est bien plus qu'un simple divertissement. Il permet aux chevaliers de s'entraîner au combat dans un cadre encadré. Ces événements attirent des foules nombreuses, des nobles curieux aux artisans en quête d'émerveillement. Durant les joutes, 2 chevaliers s'élancent à cheval, lance baissée, dans un choc spectaculaire. La victoire apporte prestige et parfois une récompense matérielle. Outre les duels, les tournois comportent souvent une mêlée, sorte de bataille simulée où s'affrontent plusieurs équipes. Enfin, ces événements servent aussi aux alliances sociales. Le tournoi est un lieu où s'observent les jeunes, nobles, où se concluent des mariages, où naissent des rivalités. Être chevalier, c'est aussi savoir briller en public. Le mariage du chevalier, stratégie et héritage. Le chevalier ne choisit pas toujours sa future épouse par amour. Le mariage est une affaire politique. Il permet de consolider les alliances entre familles nobles, d'agrandir un domaine ou de résoudre un conflit entre lignages. La dot, le nom, la réputation de la famille sont des critères décisifs. Une fois marié, le chevalier fonde une lignée. Ses fils, souvent formés à leur tour à la chevalerie, prennent le relais. Ses filles sont mariées à d'autres chevaliers,
perpétuant ainsi le maillage de la noblesse. Ce système renforce la place de la chevalerie dans la société. Il enracine durablement le pouvoir local et la continuité des lignages. Le chevalier, figure sociale respectée. Au sein de son fief, le chevalier est une figure d'autorité. Il participe aux cérémonies religieuses, aide à l'organisation des fêtes et peut intervenir en tant que médiateur lors de conflits entre villageois. Parfois, il finance la construction d'une chapelle, d'un pont ou d'une fontaine. Certains chevaliers instruisent les jeunes nobles, forment des écuyers ou soutiennent des artistes itinérants. Leur influence dépasse donc la sphère militaire. Ils incarnent une certaine idée de l'ordre, de la justice et du devoir. L'idéal chevaleresque, plus qu'un combattant. Au-delà du champ de bataille, le chevalier est associé à un ensemble de valeurs morales qui forment ce qu'on appelle l'idéal chevaleresque. Ces valeurs sont véhiculées dans la culture médiévale et perpétuées dans les récits. Loyauté, foi chrétienne, courage, respect des femmes et protection des plus faibles. Bien entendu, tous les chevaliers ne respectent pas ces principes. Toutefois, cet idéal constitue une norme à atteindre, un modèle que chaque noble cherche à incarner, du moins en apparence. Le chevalier dans les récits littéraires. Les romans de chevalerie connaissent un grand succès à partir du XIIe siècle. Racontés par des troubadours ou écrits par des clercs, ces récits mettent en scène des chevaliers légendaires en quête d'honneur, d'amour ou de sainteté. Les plus célèbres appartiennent au cycle arthurien. Lancelot, Perceval, Gauvin, d'autres comme Roland, Tristan ou Yvain incarnent également le chevalier idéal, affrontant monstres, épreuves ou tentations. Ces textes, en plus d'amuser et d'émouvoir, visent à enseigner des comportements nobles. Le chevalier de roman devient alors une figure morale, porteuse d'un message éducatif autant que divertissant. Le chevalier dans l'art et la culture. La figure du chevalier est partout dans l'art médiéval. On le retrouve sur les vitraux des églises, dans les enluminures des manuscrits sur les fresques des châteaux ou dans les tapisseries. Ces représentations visent à exalter son courage, sa foi, mais aussi son honneur, l'honneur de sa famille. Souvent, ces images montrent le chevalier combattant un dragon, honorant une dame ou recevant l'adoubement. Ce sont autant de scènes qui renforcent l'image héroïque du noble combattant, même si elles sont parfois idéalisées. Par ses œuvres, le chevalier devient un repère social et un modèle culturel. Il façonne l'imaginaire collectif bien au-delà de ses fonctions guerrières. Entre réalité et légende, une construction durable. En réalité, de nombreux chevaliers étaient brutaux, intéressés ou peu pieux. Pourtant, le mythe chevaleresque a perduré, porté par les récits, les codes sociaux et l'art. Cette figure idéale reste un miroir dans lequel les nobles aiment se contempler, et une image que les autres ordres respectent ou redoutent. Ce mélange entre faits réels et embellissements culturels explique pourquoi la chevalerie fascine encore aujourd'hui. Le chevalier incarne un équilibre entre force et morale, entre violence et droiture. Conclusion, le chevalier, symbole d'un monde médiéval complexe. Le chevalier ne se limite pas à une armure brillante ou des combats épiques. Il est un acteur essentiel du Moyen-Âge, mêlant engagement militaire, obligations sociales et représentation idéalisée. Entre l'épée et le serment, entre la foi et la guerre, il incarne les paradoxes de son époque. Son rôle dépasse largement les champs de bataille. Il est aussi gestionnaire, mari, modèle culturel, parfois éducateur, souvent figure d'autorité. Par ses gestes, ses valeurs et sa place dans les récits, il contribue à structurer la société médiévale dans toutes ses dimensions. À retenir. Donc résumé visuel, le chevalier est un noble guerrier, adoubé après une formation rigoureuse. Il combat, gère un fief, respecte un code d'honneur et participe à la vie sociale. L'idéal chevaleresque mêle bravoure, foi chrétienne, loyauté et respect des faibles. Il joue un rôle majeur dans les croisades, les tournois et les récits littéraires. Son image, à la fois réelle et mythique, a profondément marqué l'histoire médiévale.